Demain, ça fera un an déjà que la reine Elisabeth II s'est éteinte. On se souvient de l'émotion immense à l'époque. Bonjour Ambroise Boulès. Alors comment la famille royale a-t-elle prévu de commémorer cette journée spéciale ? Bonjour Marie. Eh bien, Charles III a prévu d'honorer la mémoire de sa mère en privé. Il sera en Écosse avec son épouse Camilla, mais ils n'ont pas prévu de réunion familiale. William et Kate, eux, se rendront dans le Pays de Galles où ils vont assister à une messe. Mais là encore, aucun événement public de commémoration officielle n'est prévu. En revanche, des rassemblements populaires sont probables. Certains ont d'ailleurs déjà commencé. C'est le cas des propriétaires de corgis. Vous savez, les chiens préférés d'Elisabeth II, eh bien, ils ont commencé à se rassembler il y a quelques jours déjà, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Léna Soudre. Non, le palais de Buckingham ne s'est pas transformé en chenil. C'est un rassemblement royal canin. Les amateurs de corgis ont perdu la première d'entre eux il y a un an. Alors ils se retrouvent pour lui rendre hommage. C'est très dur, honnêtement, parce que nous étions là pour le jubilé de la reine. C'est très triste de ne plus avoir cette figure majestueuse parmi nous. Je ne vois pas de meilleure façon de commémorer la reine qu'à travers son amour pour les corgis. Cette race qu'elle a chérie toute sa vie. Alors nous nous rassemblons cette année et nous continuerons à le faire tous les ans en sa mémoire. Depuis sa jeunesse, Elisabeth II avait élevé 14 générations de corgis. De petits privilégiés qui n'ont pas mené une vie de chien. Le chef cuisinier de la reine concoctait lui-même leur menu, à base de bœuf, de lapin et de poulet. Les deux derniers corgis de la reine ont même salué le convoi funéraire. La passion d'Elisabeth II pour cette race galloise courte sur pattes a contribué à lui conférer une célébrité mondiale. Dans cet élevage du Pays de Galles, les chiots sont déjà réservés par des acheteurs à l'autre bout de la planète. Celle-ci va aux Bermudes. L'an dernier, nous en avons envoyé à Singapour, en Italie et même à Bahreïn. Les gens nous demandaient « Avez-vous des chiots à vendre ?» Mais ils étaient tous réservés, au point qu'on a dû ouvrir une liste d'attente. Pour un chiot pure race, comptez près de 3 400 €, un prix royal, lui aussi. C'est très mignon tout ça quand même. Il paraît que les corgis seront même présents sur la statue commémorative de la reine. Est-ce que c'est vrai ça ? Oui, c'est vrai, un sculpteur a commencé à travailler sur une statue de plus de 2 mètres de haut à l'effigie d'Elisabeth II quand elle était jeune, flanquée de 2 corgis. C'est donc dire effectivement à quel point ces chiens sont associés à Elisabeth II dans l'imaginaire des Britanniques. Alors, cette statue-là trouvera sa place dans une petite ville du centre de l'Angleterre, mais certains voient déjà beaucoup plus gros. Un comité vient d'être nommé pour réfléchir à un grand mémorial dédié à Elisabeth II qui serait dévoilé en 2026 pour le centenaire de sa naissance. On ne sait pas encore à quoi il va ressembler, mais justement, tout le monde est invité à soumettre ses idées. Alors Marie, Thomas, si vous êtes inspirés, c'est le moment, n'hésitez pas. On a quelques idées. Merci beaucoup Ambroise. On rappelle que le nouveau roi d'Angleterre, Charles III, sera en France en visite d'État du 20 au 22 septembre. On essaye évidemment de l'inviter sur Télématin. Il y a une petite chance. Il est au bord d'accepter. Ouais, il est pas mal. Ça va jouer à ça.